pour une frappe et le président Trump a autorisé l'opération quelques jours plus tard. Pour en savoir plus, accueillons l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy. Eylon, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Je comprends que vous êtes actuellement à Tel Aviv. Dites-nous comment c'est là-bas. Je suis à Tel Aviv où Israël a levé l'état d'urgence et les gens essaient de reprendre une vie normale. Nous avons eu 3 sirènes au milieu de la nuit, 2 aujourd'hui. Mais nous sommes déterminés à garder le moral et à soutenir la coalition américano-israélienne alors qu'ils terminent le travail contre les méchants qui veulent tous nous tuer. Eylon, terminer le travail, décrit ce que cela signifierait pour toi ou à quoi cela ressemblerait-il? Oui, à quoi ça ressemble? Que signifie terminer le travail? Terminer le travail signifie 2 choses. Premièrement, détruire la capacité du régime iranien à continuer de mener des agressions contre ses voisins et contre l'Amérique. Cela signifie détruire tous les missiles balistiques, les rampes de lancement de missiles balistiques, les usines de fabrication de missiles balistiques. Cela signifie détruire le programme secret et illégal d'armes nucléaires. Cela signifie détruire la capacité du régime iranien à soutenir ses forces terroristes par procuration à travers tout le Moyen-Orient et donner à nos voisins une chance de se libérer de l'emprise du régime iranien. Et finir le travail signifie donner au peuple iranien courageux une chance de se soulever et de reprendre leur pays. Ainsi, ils pourront construire un pays libre, démocratique et en paix avec ses voisins. Parce que nous comprenons tous que tant que l'Iran sera gouverné par un régime qui dépensera des milliards de dollars et ne reculera devant rien pour apporter la mort à l'Amérique et à Israël, il ne pourra pas y avoir de paix. Donc au mieux, le peuple iranien reprend son pays, mais nous retirerons seulement les armes du régime iranien pour qu'il ne puisse pas nous menacer. D'accord? Le, le titre du New York Times se lit ainsi: le fils de l'ayatollah Ali Khomeini émerge comme le principal choix pour lui succéder. Comment cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se passer? Un changement qui apporte de bonnes choses? Ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi le président Trump avertit les responsables iraniens. Vous avez 2 options, vous rendre ou mourir. Il remet le leadership américain sur la table et le dit aux Iraniens. Vous pouvez déposer les armes, recevoir une immunité totale et travailler avec nous, ou vous pouvez continuer à nous combattre et faire face à une mort certaine. La coalition américano-israélienne en a fini avec le régime iranien, qui exporte le terrorisme, la violence, un régime qui a tant de sang américain, israélien, arabe et iranien sur les mains. Vous en voulez encore plus? Et c'est pourquoi le président Trump dit que des Iraniens prennent contact parce qu'ils veulent faire défection. Écoutez, il faudrait être suicidaire pour vouloir un poste de dirigeant en Iran en ce moment. Cette guerre a commencé par une frappe israélienne stupéfiante qui a tué 40 des plus hauts dirigeants iraniens en 40 secondes, y compris le tyran, l'ayatollah Ali Khamenei. Donc, Majtaba Khamenei II est un radical. Il ne va pas soutenir la paix. Et c'est pourquoi il est important que l'Amérique continue de faire pression sur le régime iranien. Ainsi, même s'ils choisissent un radical, ils n'auront pas les armes avec lesquelles faire du chantage à l'Amérique et ne pourront certainement pas obtenir d'armes nucléaires. Oui, absolument. Et comme vous l'avez dit, cette frappe était vraiment stupéfiante. Je veux dire, c'était une démonstration de force impressionnante, éliminant tous ces dirigeants en une seule fois. Mais en même temps, personne ne veut voir de violence, personne ne veut voir de meurtre. Et ici, aux États-Unis, les guerres sans fin sont un sujet dont on entend beaucoup parler. Benjamin Netanyahou affirme que les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne deviendront pas des guerres sans fin. La campagne vise à éliminer les menaces nucléaires et balistiques de l'Iran, comme vous le répétez, Eylon, et à protéger les 2 pays. Il a remercié le président Trump pour son appui à l'opération, estimant que les frappes sont indispensables pour stopper ce régime dangereux à Téhéran. Combien de temps cela durera-t-il? Personne ne veut d'une guerre sans fin. Combien de temps pensez-vous que ce conflit durera? Oui, ce ne sera pas une guerre sans fin, car le but est justement de mettre fin à la guerre sans fin que le régime iranien mène contre les États-Unis et leurs alliés. La coalition États-Unis-Israël agit rapidement. Les 2 forces aériennes les plus puissantes du monde, comme l'a dit le secrétaire X, bombardent des milliers de cibles en Iran. Parce que nous voulons en finir rapidement, donc on parle probablement de quelques semaines, il y a une grande liste de cibles parce que le régime iranien a dispersé ses programmes balistiques, de missiles et nucléaires dans tout le pays. Mais Israël et les États-Unis avancent très rapidement ensemble parce qu'il s'agit de mettre fin à la menace du régime iranien qui attaque et bombarde tous les pays du Moyen-Orient. Et sûrement pas déclencher une guerre plus longue, ce que nous ne voulons absolument pas.
Israël est attaqué par le régime iranien et ses armées supplétives depuis 2 ans. Ils ont commencé cette guerre. Nous sommes déterminés à y mettre fin. Pour revenir à votre point sur la fin de la guerre, il me semble que la motivation est différente ici, car la guerre ne concerne pas seulement l'Iran. Les forces de Tsahal sont aussi entrées au sud du Liban et combattent le Hezbollah. Je pense que la motivation est d'en finir définitivement, pas de mener une guerre partielle, cette fois-ci. Oui, Israël prend des mesures contre le Hezbollah parce que le Hezbollah a rejoint la guerre du côté de la République islamique. Il a tiré des salves de missiles sur des villes israéliennes. J'ai couru me mettre à l'abri car ils ont tiré des missiles sur Tel Aviv. Les jours où des forces terroristes pouvaient tirer des missiles balistiques sur Israël et s'en tirer impunément sont révolus. Le massacre du 7 octobre, le coup d'envoi d'une guerre régionale par l'axe iranien, s'est retourné de façon spectaculaire contre le régime iranien. Tous les chefs terroristes responsables de cela sont désormais morts. L'axe terroriste iranien est plus faible que jamais et Israël est déterminé à mettre fin à la menace contre ses civils. Ainsi, nous pourrions bénéficier de la sécurité que les Américains tiennent pour acquise, sans devoir courir constamment à l'abri à cause des missiles lancés par des terroristes islamistes radicaux. C'est donc une guerre régionale que l'axe iranien mène. Et Israël est déterminé à mettre fin à cette guerre en écrasant les forces terroristes. Ces forces ne reculeront devant rien jusqu'à tuer tout le monde en Israël, et d'ailleurs tout le monde en Amérique. Eylon Lévy, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'apprécie votre temps. Avec plaisir, comme toujours. Merci, prenez soin de vous à Tel Aviv.